D'autres hommes, parmi les têtes de série, dont Ruud face à Jarry, se sont imposés. Ruud qui a battu Jarry 7-6, 7-5, 7-5. Christophe Taureau, à chaque fois des manches plutôt serrées pour un joueur qui est très attendu ici à Roland-Garros. Ah oui, il est forcément très attendu, hein, comme il était finaliste l'an dernier. Et c'est vrai qu'il a eu beaucoup de difficultés aujourd'hui face à Nicolas Jarry. Dans les deuxième et troisième sets, il a eu un break de retard systématiquement. Et à chaque fois, il a réussi à s'en sortir face à un joueur contre lequel il venait de perdre à Genève. Donc c'est quand même une super performance. Et même si il n'a pas fait une saison sur terre battue extraordinaire, bah, il est au rendez-vous quand même, Casper Ruud. Donc on va voir maintenant, évidemment, il va retrouver Rune, contre lequel il avait joué l'année passée ici en quart de finale. Et gagné. Et gagné. Mais ce qui est intéressant, c'est que justement, Rune l'a battu à Monte-Carlo, alors qu'il l'avait préalablement, que Ruud avait préalablement gagné leurs 4 précédents matchs. Donc les choses sont en train de se rééquilibrer entre les deux Scandinaves. Donc ça va être un match évidemment très attendu. Rune qui a battu Cerundolo en 5-7. Là aussi, ça a été serré, Benoît Mélin. Ça va être un pur match quand même entre ces deux hommes, entre Ruud et Rune. Bah, en tout cas, on a envie de voir ces pop-corn. Hein. Autant vous le dire tout de suite. Moi, je suis très impatient de voir ça parce que j'ai d'un côté, j'ai un Casper Ruud qui passe, comme l'a dit Christophe, avec beaucoup de difficultés, mais encore une Très fois, défensif. on a tendance à un peu oublier que Casper Ruud a fait finale à Roland-Garros, finale à l'US Open, finale au Masters, qu'il est 4e mondial et que petit à petit, il est en train de retrouver ses marques sur des matchs avec cette longueur, là, des matchs au meilleur des 5-7. Et puis d'un autre côté, on a eu ce match très très étrange entre Holger Rune et Francesco Cerundolo. Là, autant vous dire que j'ai suivi ça du début jusqu'à la fin. Je n'ai pas compris ce match. C'était une espèce de panique, de crise de nerfs en permanence. J'ai l'impression qu'ils ont été broyés par la pression de l'événement, tous les deux. C'était complètement décousu, ça partait dans tous les sens. Holger Rune a fait parfois, mais pendant au moins 20 minutes, n'importe quoi sur le court, a même carrément laissé passer des jeux. Et puis tout d'un coup, au moment où il fallait revenir, là, on va dire à 3 jeux partout dans le 5e et dernier set, ben, il a réussi mentalement à être un tout petit peu au-dessus de Francisco Cerundolo, ce qui est très très fort à son âge. Mais encore une fois, voilà, ni l'un ni l'autre ne nous ont rassurés sur leur niveau de jeu. Allez, on va dire magistral, mais toujours est-il que mentalement, ils sont là. Et ça, c'est le plus important à Roland-Garros, en fait. Ouais. Oui, Christophe Taureau. En même temps, Rune l'a rappelé, il a perdu récemment 2 matchs très importants. En finale, oui. Alors déjà, il y a eu un match à l'Open d'Australie contre Rublev, Oui, aussi. qu'il a perdu en 5-7, où il a mené 5-3, il avait eu 2 balles de match. Et ensuite, il a perdu la finale de Monte-Carlo, où il avait mené 4-1 dans le 3e set, toujours contre Rublev. Et balle de 5-1. Et balle de 5-1, absolument. Et c'est vrai que dans les fins de match, c'est parfois un petit peu compliqué pour lui. Donc là, il a réussi enfin à se faire violence, à gagner un très grand match sur un très grand court, en grand chelem. Donc on l'a vu notamment dans l'interview d'après-match, il était extrêmement satisfait de ça et évidemment très soulagé. Parmi ces deux joueurs, Cédric Pioline, vers qui va votre préférence? Compliqué. Il y a eu un bon résumé là, par Benoît. C'est vrai que en termes de niveau de jeu, Ruud est en train de revenir. Il a eu un match compliqué aujourd'hui, hein, Oui. avec un Jarry qui joue bien, mais avec un style de jeu particulier. Ce garçon-là fait 2 mètres, il envoie des patates dans tous les sens, il n'y a pas de rythme. Parfois, on rentre dans un échange, dans la même situation, il fait la faute directe. Donc c'est compliqué. Il a été fort mentalement, je pensais même que ça a été épuisant ce match pour Ruud. Et après, Rune, il est encore, il a un potentiel incroyable ce garçon parce que il est tout jeune, il est 6e mondial, il fait un match avec beaucoup de bas, quelques hauts. Finalement, il arrive à s'imposer contre un joueur qui est très solide. Je mettrais, moi, Moi, personnellement... je pense que Rune est un peu favori pour moi parce qu'en plus, il a un jeu beaucoup plus varié, beaucoup plus créatif et avec beaucoup plus de potentiel. Et je pense que, comme il le dit, s'il est dans ce passage où il y a encore des petites choses psychologiques là, qu'il est en train de faire sauter, et peut-être qu'il va faire ce qu'a fait Ruud l'année dernière, à savoir le quart de finale et puis la finale, quoi. Voire mieux. Ouais, sur ce match, hein, sur Casper Ruud contre Holger Rune, je mettrais un avantage quand même à Casper Ruud. On n'en parle pas, hein, bien évidemment. Casper Ruud, c'est le discret dans l'histoire. Mais je trouve qu'il y a tellement de déchets dans le jeu d'Holger Rune
qui des fois déjoue complètement. On ne sait pas du tout qu'est-ce qu'il essaye de construire, qu'est-ce qu'il fait exactement. Il a fait 73 fautes directes sur ce match qui a duré quand même 4 heures, hein, donc c'était un match dingue. Mais 73 fautes directes, c'est énorme quand on connaît la régularité et la capacité de Casper Ruud justement à ne pas commettre de fautes. Et je pense que on verra. Mais il a vraiment des moments où il déconnecte complètement, notamment dans le 5e set. À un moment donné, en retour de revers, il n'en mettait plus un. Et puis c'est revenu. On ne sait pas trop pourquoi. Oui, mais c'est là. Il boudait. Non, mais c'est là justement où c'est impressionnant. 73 fautes directes, il gagne. Il a des sautes de concentration, il est 6e mondial. Il a un potentiel qui est là. Et il sait, de toute façon, dans sa tête, il sait très bien que pour battre Ruud et aller en demi-finale, il faudra qu'il joue d'une manière plus consistante et mieux, mais il a un potentiel incroyable, ce gamin. Et juste pour rappeler quand même, Casper Ruud, puisque personne n'en parle en général, hein, puisqu'il est quand même assez, on va dire qu'il a le charisme d'une huître, mais toujours est-il que le gars joue... Tu exagères. Non, pas du tout, et même pas de Noël, hein, pas une nuit de Noël. Hein. Mais parce qu'on n'en parle pas, on n'en parle absolument pas de Casper Ruud, mais c'est un joueur qui est très très fort. Et d'ailleurs, depuis le début de l'année 2020, c'est lui qui possède le plus grand nombre de victoires sur terre battue. Il a gagné 85 matchs sur terre battue depuis l'année 2020. Et on n'oublie pas qu'il a été finaliste à Roland-Garros l'an dernier.